Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur ma chaîne. J'étais en train de chercher un petit embellissement à mettre dans mes junks. Et puis, je suis tombée sur cette pochette. Là, je l'ai vraiment embelli au maximum parce que je l'ai carrément transformé de sa forme originale. Je vous présente la PLS. Donc, nous n'allons pas faire une formation de secourisme. Nous allons faire une PLS pour mettre les attestants. Oui, vous avez bien entendu dans ma bouche un attestamp. Donc, c'est tout simplement une pochette pour y mettre vos attestants. Donc, série de 3. Fois 3. Ou une série de 9. D'accord? Alors, à l'origine, il n'y avait que ceux du milieu. Et je me suis dit, ça sert à quoi? Si ce n'est que pour décorer. À rien. Moi, j'ai rajouté cette partie-là. En fait, la partie rabat, d'un côté et de l'autre, pour pouvoir y mettre deux autres ATS. Tout comme il y a les PL, et bien maintenant nous aurons la Pocket Letter Stop. Donc elle est en forme de petit cartable, de petite boîte, ce que vous pourrez l'appeler comme vous voulez. Mettre au dos ce que c'est, la série, votre nom, comme on peut faire sur les ATC. Ou là, moi j'ai mis une anse, mais vous pourriez très bien ne pas en mettre et mettre juste le nom de la personne dessus pour une question de rangement. Ça fait 7 sur 7. C'est pas épais. Et ça vous permet de faire votre rangement. J'ai trouvé l'idée originale et vous allez voir que c'est vraiment très simple à faire. Ça existe peut-être déjà. Ou l'idée de faire des des PL avec des ATS existe déjà. J'en sais strictement rien, j'ai pas fait de recherche. Moi, c'est pas ce que je cherchais, je suis arrivée à ça, je me suis dit je partage. Et c'est tout, ça m'a amusé. En plus, le PLS, voilà, ça m'a super amusé. Donc, au départ, je suis partie donc gabarit et je suis tombée sur ça. C'était pour y mettre des tags qui mesurent 6 sur 5. Et c'est en voyant cette mesure-là, je me suis dit, les ATS font 6 sur 4,5. Donc déjà, au niveau de la taille, c'est nickel. Il vous faut quoi? Il vous faut une page A4. Là, en l'occurrence, pour faire celui-ci, avec les ATS à l'intérieur, plus les petites pochettes qu'on rajoute ici à ce niveau-là, il vous faut 2 feuilles A4. Je vous conseille 2 textures différentes. Une normale, puisque elle va venir être redécorée, donc c'est pas la peine que ce soit un papier trop rigide. Par contre, pour faire vos ATS, effectivement, un papier plus solide, avec plus de grammage. Voilà. Après, c'est vous qui voyez comment vous faites vos ATS.
Alors, donc, les deux feuilles à 4. Une planche de rainurage, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Après, je vous donnerai les mesures qu'il faut prendre. Mais si vous avez une table de rainurage, vous allez voir, c'est des plus simples. Vous avez en premier à prendre la mesure de 4,5 sur la partie haute, donc des 29,7. Vous faites un repère à 4,5. Ensuite, on va venir se décaler par rapport aux traits qui sont là. Moi, c'est celle de chez Stampin' Up. Elle est pratique sans être pratique, mais de toute façon, chaque planche de rainurage a ses inconvénients. Je n'ai pas entre 0 et 15 les demi-centimètres, où ça commence que à partir de 10,5. Voilà. Donc, avant, j'ai pas le droit au et demi. Donc, c'est pas grave. Je me mets sur 5. Et je viens marquer mon pli. Ensuite, moi là, c'est là que je viens faire mon décalage. Je fais un espace de 1,5. Donc, pour moi, là, je pars de 15, donc ça va 16,5. D'accord? Je me remets au bord et là je viens faire un trait à 13. De nouveau, je me redécale parce que j'ai toujours pas les 10,5, 15,5, 16,5. C'est le côté pénible parce que j'ai rajouté un demi-centimètre dans la mesure où je rajoutais des pochettes. Sinon, si vous faites tel qu'il est là, vous prenez votre mesure à 4,5, vous vous mettez sur la mesure de 5 et après vous faites 6, 13, 14, 21, 21,5 et 28,5. Et votre feuille, elle est faite. Seulement moi, comme j'ai rajouté un petit peu, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu chiant. Ensuite, donc on est à, je ne sais plus, 14,5. Je viens donc ensuite 21,5. 22,5. Et ce qui reste, il y aura une fine bande à enlever, mais on l'enlèvera, on l'ajustera par la suite. Donc en gros, ça vous fait faire un pli à 4,5, 6, 13, 14,5, 21,5, 22,5. D'accord? Ensuite, dans l'autre sens, là, comme ça fait 7 sur 7, ici on est sur la partie 21, donc on fait 7 et 14. Ensuite, là où ça va être un peu plus délicat, ils mettent que les rabats, là cette partie où on va venir donc rabattre ici pour pouvoir glisser notre ATS, doit faire, en partant de la pliure, 3,5. Moi j'ai pas envie de calculer 3,5 sur ma feuille. J'ai 3,7 moi sur mon truc.
Donc, la partie 1 en haut, je ne fais rien. La partie 2 non plus. Je viens uniquement sur la partie 3. Alors, c'est de l'à peu près. Mais normalement, ça devrait être ça. Vérifiez quand même. 3,5. Forcément, j'ai pas pris le bon. C'était celui d'à côté. Oh, c'est pénible. Ben non, c'est bien celui-là. Ah oui, mais c'est 3, 7. Et ici, c'est ça. Moi, je prends celui-là. De l'autre côté, c'est plus simple. Vous prenez 3,5, donc ça fait 17,5. Donc là, vous ne le prenez pas au premier, vous le faites au deuxième. Le troisième, on n'y touche pas, on fait le quatrième. D'accord? Donc, première partie, 1, 2, on fait rien, le 3, on marque. Au centre, on ne touche pas. Sur la troisième partie, la partie haute, donc le numéro 1, le 2, on vient marquer, puisque là, on va venir découper. 3, on ne touche pas. 4, tout en bas, on fait son trait. Je vais, pour plus de sécurité, et je vous invite à le faire, à venir rainurer ce qu'il faut enlever. C'est-à-dire les parties du haut. La première partie des 3 cm et demi ici, qui est donc la languette. Les 3 cm et demi, la languette, de nouveau la languette et les 3 cm et demi. D'accord? Pour couper, petite astuce, boire son café tant qu'il est chaud. Parce que froid, c'est pas bon. De préférence, coupez quand vous faites, vous utilisez la table de rainurage à l'intérieur du travail, pas à l'extérieur. Parce que si vous coupez à l'extérieur, on va avoir le trait de rainurage, ça fait pas joli. Et quand on arrive, notamment là, qu'il va y avoir, c'est où? Là, il va y avoir des pliures, ça va se voir quand on va rabattre. Si vous coupez à l'extérieur, ça va gêner. Donc, toujours découper à l'intérieur de votre travail.
Vous marquez tous les plis. Vous ancrez toutes les pliures, tout ce qui va se voir. Tadam! Et vous arrivez à ça. Le petit bout là, vous faites une encoche. Vous choisissez vos papiers. Et dans l'autre feuille, vous allez faire des carrés de 7, pas tout à fait un carré, 7 cm de haut sur 6-8, enfin ouais, vous enlevez de 2 mm sur le côté de façon à ce que lorsque vous allez venir le mettre ici, ça ne gêne pas la pliure, d'accord. Donc vous venez le mettre bien bord ici, mais pas au bord là, pour pas que ça gêne à l'intérieur, tout simplement. Donc il vous en faut 3. En voilà un, en voilà 2 et en voilà 3. Une fois que vous avez choisi vos papiers, donc moi ce que je vous suggère de faire, c'est de laisser unis vos languettes. Mais après, c'est chacun son goût. Moi, je trouve que mes papiers sont déjà chargés et je ne vais pas rajouter en plus. Ça permet d'avoir une petite cassure. Donc là, je referme ma boîte. Si vous avez un sens à votre papier, mettez une flèche pour pas vous tromper. Que là, le rabat est ici où ça va, où on va faire la fermeture. Il faut que votre sens de papier soit dans le même sens. Si vous avez la tête d'un monsieur ici et que vous arrivez à faire le raccordement avec le reste du personnage, s'il a tout à l'envers, ça risque de faire des trucs bizarres. Mais bon, c'est peut-être l'effet que vous voulez avoir. Chacun son truc. Hein. Petite astuce. À l'arrière, c'est pareil. Pensez que ça va être vu de cette façon. Donc, juste une petite flèche, une croix, enfin, mettez un sens de vision. De toute façon, ça va être recouvert normalement, donc ça ne se verra pas. Pensez également dès le départ à votre système de fermeture. Donc moi c'est tout simple, ce sont 2 ronds en carton, enfin, que j'ai fait avec ma perfo. Hein. Je les ai doublés ou triplés suivant ce que j'ai. Là notamment c'est de la petite cartonnette, donc j'en ai mis 2. Et je vais faire ma fermeture comme ici avec un bras. Une grosse attache parisienne. Voilà pour mon attache. Donc là j'ai déjà percé les trous. Et puis voilà. Pour habiller votre ça, hop, il n'y en a plus besoin. Faites-le par étapes. C'est-à-dire que vous allez déjà décorer l'extérieur, on va dire. Donc l'extérieur. Donc
Donc ça se met comme ça, voilà. Ici. Toc. Non, absolument pas. C'est comme ça. Toc, toc. Et pourquoi ça ici? Ça, comme ça. Donc là, je n'ai pas découpé encore le haut. Si je fais ça comme ça, alors ça va faire. Donc là, comme ça, ici, là. Donc voilà, je colle. Et je vous reprends. Donc là, j'ai fait la décoration extérieure. Si vous avez un système d'attache, c'est maintenant qu'il faut penser à le mettre avant de recouvrir l'intérieur. De façon à ce que, là, en l'occurrence, ce sont des attaches parisiennes, que ce soit caché par le papier qu'on va recouvrir. On va venir recouvrir l'intérieur. Voilà, donc ça c'est mon devant, l'arrière. Et donc quand on déplie, on a le papier qui est après là, et là on va venir donc mettre le papier à l'intérieur. Allez, je fais et je vous retrouve. Alors voilà, je vous présente la dernière PLS. Ah mince, j'ai pas mis de... On va le faire ensemble. Donc on ouvre, tac, tac, donc ici la première série. Bon là je l'ai pas fini, hein. J'ai gardé un petit peu de suspense quand même pour la personne qui va le recevoir. Quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez le fait de laisser le retour en neutre permet quand même de décharger un peu notre embellissement, parce que sinon, enfin, c'est à mon goût, hein. Après vous faites comme vous voulez. Je trouve que ça fait beaucoup trop chargé après. Voilà, alors ici c'est tout simple. J'ai pris une petite dans mon papier là, j'avais un semblant de chaînette, je l'ai doublé, j'ai fait 2 trous. Je vais venir faire de même ici. Hop. Hop. Attache parisienne. Je me suis décollé le dessous de l'ongle du pouce. C'est une horreur. Ça fait mal. Voilà. J'aurais pu rapprocher un peu plus. C'est pas grave.
Et donc, quand on ferme, on va faire le 8, hop, en dessous. Un tour, hop, un tour. Et voilà. J'espère que ce petit tuto, cette petite nouveauté pour moi, le sera également pour vous. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez déjà vu ailleurs. S'il y a d'autres modèles justement pour faire, pour ranger vos ATS. Si vous le trouvez pratique, enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.